Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Épices et mijoter. Aujourd'hui, nous allons voir une bonne marinade verte, mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Une marinade que vous pourrez utiliser pour vos fritures. Marinez vos poulets, poissons, viande et même dans vos bouillons. Ça dépendra de vous. Place aux légumes, nous allons voir donc les ingrédients qui nous ont permis de faire notre marinade. Nous avons un gros poignet de persil, du piment vert à votre convenance, de l'ail, du gingembre, un gros poivron vert, aussi de l'oignon, du poivre noir moulu. Nous avons aussi quelques clous de girofle, nous avons de l'anis vert, du romarin également. Là, c'est un mélange d'épices que vous voyez, fait maison, que je mettrai à votre disposition très bientôt, ainsi que de la moutarde, que vous pouvez trouver un peu partout. Donc là, on revend un peu les légumes, le piment, etc. Puis, j'ai ajouté aussi les feuilles d'oignon. Là, comme vous voyez, j'ai découpé grossièrement les légumes. Tous les légumes, on les découpe grossièrement pour les faire passer au mixeur. Là, moi, j'ai utilisé le petit du mixeur en fonction de la quantité. Donc là, pour le mixer, si jamais vous le faites et que c'est difficile, vous pouvez juste rajouter de l'huile. Ne mettez pas de l'eau. Non. Vous pouvez mettre juste un peu d'huile pour mixer les légumes afin d'avoir une pâte homogène. Et là, après avoir fini de mixer, on va juste rajouter notre mélange d'épices. Vous pouvez, le temps que je mette ça à votre disposition, vous pouvez prendre n'importe quelle épice. Puis on rajoute aussi de la moutarde. Ici, on ajoute notre bouillon d'assaisonnement, de préférence un bouillon au poulet. Et là, on va rajouter l'huile végétale. On va en mettre en quantité suffisante pour absorber la pâte moulue. L'huile végétale ou encore l'huile que vous utilisez habituellement chez vous. Là, on va mélanger le tout pour avoir une bonne pâte homogène. Et là, notre marinade est prête, les amis. Regardez vous-même, bien lourde, bien verte. Regardez, il n'y a pas d'eau. Plutôt utiliser de l'huile quand vous rencontrez des difficultés pour mixer. Et vous pouvez conserver au réfrigérateur pendant plusieurs jours, voire des semaines et même un mois. D'accord? On va tester tout à l'heure sur quelques morceaux de poulet. Et vous allez voir ce que ça va donner. Là, les amis, on va tester sur juste quelques morceaux de poulet. On va bien mariner avec notre marinade. Puis on va faire précuire quelques minutes sans ajouter de l'eau. Parce que c'est du poulet de chair. Donc, le poulet de chair, généralement, a son eau. Donc, pas besoin d'utiliser de l'eau. Vous mettez juste les poulets dans une cocotte. Vous mettez au feu. Vous faites revenir quelques minutes. 5 minutes, ça suffit, tout simplement. Puis vous déchargez, passez à la friture. Regardez vous-même. Voilà. J'ai pas ajouté de l'eau, pas du tout. Ça, c'est l'eau de bouillon du poulet et son huile aussi. Là, on met notre cocotte au feu avec de l'huile végétale à l'intérieur. Regardez les morceaux déjà pré-cuits avec la marinade. Vous allez voir, pour la friture, on va ajouter un peu d'oignon dans l'huile chaude pour accentuer l'odeur, une bonne odeur. Et par la suite, on va ajouter nos morceaux. Vous allez voir la belle couleur que ça va donner. Et en même temps, on prépare une petite garniture de légumes accompagnée d'une bonne vinaigrette dont je vous avais parlé dans la première vidéo. Cette vinaigrette-là, vous pourrez même commercialiser, vous pourrez l'utiliser dans vos petits restaurants. C'est vraiment un bon régal. Et ça, c'est notre pâte d'accompagnement tout terrain. Je l'ai baptisée tout terrain. C'est une très bonne pâte. Elle est différente de la précédente qu'on avait faite. Voilà. Donc, regardez les prochaines vidéos. Vous allez trouver toutes ces recettes-là dans mes prochaines vidéos. Et sachez que sur notre chaîne, vous découvrez vraiment plusieurs astuces. Donc, n'hésitez surtout pas à visualiser toutes nos vidéos, de vous abonner, de liker, de partager. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo où vous allez découvrir d'autres astuces faciles à réaliser sur ma chaîne Épices et mijoter. Au revoir.